Alors, Google vient de nous annoncer une nouvelle fonction de la recherche d'images. On va examiner un peu l'intérêt pour l'internaute et puis les conséquences pour les webmasters. Tout d'abord, direction le blog officiel Inside Search. Donc là, Google nous explique que le nouveau système d'affichage des images, de recherche d'images, il est plus fiable et il laisse les images parler d'elles-mêmes. Il est plus pratique pour les utilisateurs. Bref, un design très intéressant pour les utilisateurs. Avant d'aller le tester, passons simplement sur un autre blog officiel de Google qui annonce le même changement, mais cette fois-ci à destination des webmasters. Alors, qu'est-ce qu'il raconte cette fois-ci? Que la recherche d'image est plus rapide, ok. Qu'est-ce que ça signifie pour les webmasters? Pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés d'expliquer ça? Ils donnent des informations détaillées sur l'image, les métadatas, juste à côté de l'image. Ouais, on va voir. Au lieu d'afficher les images sur une page intermédiaire. On va voir ça. Ensuite, ils affichent des informations clés juste à côté de l'image, le titre, le nom de domaine sur lequel est hébergée l'image, etc. Le nom de domaine est cliquable. Waouh, incroyable. Et ils ont même rajouté un petit bouton qu'on va voir par ici. Ça veut dire qu'il y a maintenant 4 liens pour accéder au site web. Oui, pour accéder au site web, parce que pour l'instant, on n'y est pas. Et c'est là tout le problème. Comme ils disent à la fin, cette image n'est plus affichée dans le cadre du site web sous forme d'iframe, mais directement dans la page des résultats de Google. C'est ce qu'on appelle le hot linking. Alors, voilà pour les annonces. Maintenant, on va faire des tests. Premièrement, on va sur google.fr et on tape une requête genre coucher de soleil sur la mer. Voilà, je clique sur le premier résultat. Il s'affiche. L'image s'affiche sous forme dans une iframe en fait. Derrière, on aperçoit le site web qui a publié cette image et que Google a indexé. D'ailleurs, au passage, on note qu'il y a ici une belle pub AdSense, c'est-à-dire que ce site web a pour modèle économique d'afficher de la pub. Dans le nouvel affichage Google Images, il ne pourra plus bénéficier de cette publicité, comme on peut le voir ici. Je clique sur la même image et j'arrive sur une espèce de galerie photo dans laquelle on voit l'image en grand. On voit que ça vient d'un certain site web, mais on n'est pas sur le site web. Si vraiment j'ai envie d'aller voir ce site web, il faut que je clique soit sur l'image, soit sur son nom, soit sur son URL, soit sur le bouton pour aller visiter le site web. Le problème, c'est que là, l'internaute, il a accès à l'image en entier. Et d'ailleurs, il suffit de cliquer juste à côté, ou encore plus simple, d'utiliser les touches de son clavier pour afficher directement toutes les images. Bref, une galerie photo gratuite, sans pub, quoique, qu'est-ce qui me dit que par ici, il n'y aura pas plus tard une belle pub AdWords. Revenons au premier type d'affichage. Ici, ce site web, il a oublié d'utiliser un petit JavaScript qui détecte que sa page est affichée dans une iframe et qui recharge immédiatement la page en dehors de l'iframe, c'est-à-dire en dehors de la page de résultats de Google Images. C'est-à-dire que si ce site web avait bien fait son boulot, l'internaute qui aurait cliqué ici, il serait arrivé directement sur son site et pas cloisonné dans la page de résultats de Google. Dans le deuxième cas de figure, le nouveau, il n'y a plus moyen de récupérer directement l'internaute chez soi. Google le garde chez lui et il affiche l'image en entier. Pour l'instant, cette nouvelle galerie d'images est disponible que sur google.com, mais évidemment, on peut s'attendre à ce que ce soit bientôt mis en place sur google.fr. À partir de là, on pourra
et évaluer l'impact en termes de trafic issu de Google Images. Je ne manquerai pas de faire une autre actu à ce niveau-là. N'hésitez pas à commenter cette actu et à très bientôt pour d'autres actualités sur WebRank Info. Merci.